Bonsoir, donc nous allons faire l'analyse du CAC 40 du 31 août 2020. Alors aujourd'hui, le signal Directional Index Mouvement sur le CAC 40 est passé acheteur à l'ouverture, puisque le CAC est parti d'ici à l'ouverture et a monté, et ensuite le marché a dégueulé et a avalé la bougie de vendredi. Donc on a là une cascade de bougies rouges qui s'avère de très mauvais augure pour le CAC 40. Et on s'aperçoit que le volume aujourd'hui a été beaucoup plus important même que les 2 jours, les 2 séances précédentes. Donc pour ceux qui étaient restés vendeurs de ce signal-là, bah, vous y restez. Pour ceux qui étaient flat, bah, restez flat parce qu'en fait, on s'aperçoit que le marché en fait oscille. Hein, on voit que le marché là, il oscille dans un petit range qu'on peut éventuellement tracer. On va le tracer comme ça. Hein. Voilà. On va retracer le range du bas. Voilà, donc on est dans un range là. En fait, tout peut se passer. On peut aller taper en haut, taper en bas. Donc, si vous avez une position, l'idéal c'est de ne pas acheter et vendre sur tous les signaux. On la garde parce que tant qu'on va rester dans ce range, tout est possible. Après, si on est flat, effectivement, on va essayer de choper un signal, pardon, pour éventuellement prendre une position. Pour l'instant, donc, on va dire que l'idéal serait de ne rien faire. Donc concernant les valeurs, alors tout d'abord les valeurs françaises, forcément elles ont une tendance à la baisse. On a AXA qui perd 2,32%, Total moins 0,60, GTT moins 0,63, donc voilà. Rien de spécial, hein, évidemment, les valeurs baissent. Sur le marché américain, l'écart se creuse entre le CAC 40 et le marché américain qui, lui, continue de monter. On s'aperçoit, mis à part quelques valeurs, bien sûr, on s'aperçoit que Celsius, qui est une petite valeur hein, qui n'est pas inclus dans le SP 500 ou le Dow Jones, qui perd 5,45%, BlackRock moins 1,14%, mais ce n'est qu'une petite prise de bénéfice, hein, parce qu'on est pratiquement sur les 600 $. Tupperware, là par contre, c'est quelque chose d'intéressant, parce que là on a, je pense, un signal. Donc on va voir que ici il y avait un gap, donc c'est un très gros gap, donc c'était très haussier. Et puis le marché s'est un peu ravisé, il a un petit peu descendu, monté, et on a formé un triangle en fait. Hein. Et ce triangle, entre ce point-là et ce point-là, pour la barre du bas, vous voyez qu'on a tenté de casser à un moment donné, sans conviction. Ensuite, on a buté, et puis là, aujourd'hui, on est carrément sorti du triangle. Et rappelez-vous ici, ce point qui était la clôture de cette journée-là a été franchi puisque on a dépassé cette clôture-là. Donc, en théorie, tout indique que demain, nous continuerons dans la hausse sur cette valeur qui, je le rappelle, si on la met, on va la mettre en monthly, en mois. Je vous rappelle que c'est une valeur qui est à côté dans les 95 euros, voire un peu plus. Au moins 94,65 je crois au plus haut, voilà.
Donc, il y a encore une possibilité de rebond assez importante sur cette valeur. Là, aujourd'hui, on voit que si en monthly, on veut tracer un trend entre justement ces points-là et ces points-là, peut-être changer un peu la couleur pour que ce soit plus clair. Eh bien, on s'aperçoit que depuis 2 jours, on a cassé ce trend baissier et que l'objectif, c'est peut-être facilement les 31 € sur ce titre, tout du moins sur du court moyen terme. Donc, on passe acheteur sur Tupperware. Moi, je vais conserver tout simplement mes actions gratuites, hein, puisqu'elles sont toujours en portefeuille. Voilà. Donc, sinon, Coca-Cola monte un petit peu et là, on arrive à 50 €, ce qui commence à être bien, mais je pense elle peut encore monter, vu que si on regarde le graphique, elle aussi dispose d'un beau potentiel, hein. Là, si on casse donc ce point-là, il est fort probable qu'on aille directement toucher ces points-là, qui sont dans les 58 € et quelques. Donc il y a du chemin encore à parcourir sur Coca-Cola. Coca-Cola et BlackRock sont les deux plus grosses poses, hein, sur le marché américain, qui sont bien sûr les valeurs que je conseille le plus. Pourquoi? Parce qu'elles versent un dividende trimestriel, elles ont une croissance sympathique et surtout, ce sont parmi les plus belles valeurs de la cote américaine, avec Berkshire Hathaway qui se rapproche, comme je vous l'ai dit depuis quelques temps, de 220-225 qui est l'objectif à atteindre en premier lieu. Après, on a d'autres objectifs, mais je pense que la valeur posera un petit peu avant de monter. Et puis aussi Anico Eagle Mines, que je vous avais conseillé pour diversifier, qui monte encore un petit peu. Voilà. Donc un marché à suivre avec un CAC qui est faiblard, toujours vendeur, et qui creuse ses pertes par rapport au marché américain qui continue à monter. Donc c'est pourquoi je privilégie un peu plus les valeurs américaines que françaises actuellement. Mais on a aussi une valeur sur laquelle on peut commencer si on a commencé à acheter un petit peu, à regarder, c'est Total. Total, sur ces prix-là, est une belle affaire. Si elle baisse encore un peu en dessous de 32 €, 31 €, c'est évidemment encore plus une belle affaire, et donc on complétera ces lignes pour le long terme, ainsi qu'AXA. Voilà. Donc voilà, je vous dis à demain. Bonne fin de soirée.